Bonjour à tous. Nous commençons ici peu. Et le question issu des Philippines. Je vais assister à la question d'aujourd'hui. Renommée aujourd'hui. Cette session est recorded. Je crois que tout le monde Guy Bennett a été a été changé en 2012 en la de coordination des Conventions pour la diversité biologique. Nous aimerions entendre votre, s'il vous plaît, tout le monde pour connaître encore plus. On va vous partager le lien. Allez sur et essayez de taper ce code-là. 49. Oh, maintenant, voilà, la question qu'on va répondre maintenant, c'est de quel pays sommes-nous, de quel pays venons-nous? Euh, euh, de quel pays venons-nous? Donc, Tchad, Colombia, Togo, de pays. Est-ce que pour le canal français, vous en
Il y a pas mal de personnes que il y a pas mal de personnes pour ceux qui veulent le Menti, le lien de Menti, le voilà maintenant dans le chat. Vous pouvez, là maintenant, vous pouvez taper dans le chat. La deuxième question est, quel est-il quelque chose de ton pays que tu... Maintenant, nous allons passer à la deuxième question. La deuxième question, c'est, y a-t-il quelque chose de très unique dans ton pays que tu aimerais partager? Quelque chose de très unique que tu aimerais partager avec nous? Y a-t-il quelque chose d'unique dans ton pays qui est biodiversité urbaine? Euh, ça s'affiche à l'écran. Nous n'avons aucune armée. Là, Cerrado, vert, diversité, culture, de partager vous aussi quelque chose de très unique, quelque chose de durable. Continuons. Passons à la troisième question, qui est un peu plus difficile. Et on aimerait le poser à Toja Kandishi. Qu'est-ce qui vous excite et la prochaine COP 16? Qu'est-ce qui vous excite le plus? Qu'est-ce qui vous excite le plus de la campagne globale à propos de la prochaine COP 16? Première réponse 30, faire beaucoup plus grandir, faire grandir les jeunes pour la beaucoup plus d'intérêt. Encore plus de perspectives et faire avancer le monde, d'autres jeunes gens.
Par de, connecter la biodiversité. Le problème, c'est avec le problème humanitaire. La COP16 comme la plateforme. La dernière question pour ce. Si on vous donnait la chance de. C'est quel message pourrais-tu partager à propos qui s'affiche pour la question si répondant à la question si la COP16, quel message pourrais-tu donner aux leaders du monde à propos du futur de la biodiversité? Nous, nous allons essayer, nous allons essayer tout, on va continuer à discuter pendant les moi, que nous sommes à la fin sur les questions. Maintenant, nous allons passer à l'introduction des webinaires, de cette série de webinaires pour mieux comprendre. Nous allons partager l'écran pour l'introduction de cette série de webinaires qui va avoir lieu tout au long pour la marche vers la COP16. Pour la prochaine et nous allons webinaire
Et de la vie, de relations, leurs interactions avec l'environnement, de diversité, doit être comprise aussi comme quand on voit la biodiversité, nous voyons la vulnérabilité des organismes vivants, bien de toutes les choses, y compris, y compris et non limité pour terrestre, marine, et autres systèmes aquatiques, mais aussi le contexte écosystémique auquel ils font partie, doit être compris aussi comme la biodiversité. Et la plateforme, la plateforme pour la plateforme gouvernementale pour la biodiversité des services écosystémiques, dans le fait de définition qui peut être compris comme la variabilité parmi les organismes vivants, les différentes espèces terrestres, aquatiques, et aussi les complexes écologiques auxquels ils font partie. La biodiversité, c'est cette caractéristique. La première, la diversité génétique, la variabilité des informations génétiques de tous les organismes vivants, de nouvelles espèces animales, de produits pharmacologiques, mais aussi le premier niveau de la biodiversité, c'est beaucoup plus la génétique, la diversité génétique. Le deuxième niveau, est le niveau de la diversité d'espèces, et c'est beaucoup plus relaté au nombre d'espèces qui peut sortir dans un environnement précis, et généralement avec des indicateurs de la richesse. La troisième, le troisième niveau, c'est la diversité écosystémique. La diversité écosystémique, c'est beaucoup plus cette région-là, cette région, c'est souvent appelée région naturelle, c'est un développement écologique, des marines, des écosystèmes montagneux, des estuaires, des diversité génétique, diversité écosystémique, comme plusieurs niveaux de biodiversité. Donc, le grand problème de la biodiversité en ce moment. Il y a une grande menace de la biodiversité, c'est l'extinction, l'extinction, le respect, le réchauffement climatique, la réduction des effectifs, le, la surexploitation des espèces,
il y a d'autres problèmes qui sont, par exemple, les tests de et le grand problème c'est qu'ils peuvent de contribuer à l'école des autres espèces exotiques et peuvent causer des maladies à d'autres espèces de la société. Et peuvent causer des maladies pour des autres espèces. C'est pour ça que mais aussi le changement climatique global, la température aussi du pays ne cesse de s'accroître. Bien évidemment, c'est la vie pour la personne. Et ça permet, ça change les manières de vivre des gens, mais aussi les habitats de certaines espèces. Le, donc, la journée internationale pour la terre, la terre, c'est une grande opportunité pour réaffirmer notre travail collectif de promouvoir l'harmonie avec la nature en ce moment de la planète menacée par la réchauffement de l'exploitation non durable des ressources naturelles et d'autres problèmes créés par l'humain. Quand on crée toutes ces menaces pour la planète, on ne peut pas demander seulement, seulement pour la maison qu'on a, mais aussi pour notre survie commun, pour notre survie future. Il est temps qu'on célèbre cette journée internationale pour renouer cette promesse de notre, et de respecter notre mère. Finalement, c'est terminé. Nous devons être très responsables. Vous contactez avec le site de Telegram. Vous pouvez voir des, des images d'animaux. Je vous allez voir ces images d'animaux. Oui. Est-ce que je me demande qu'on peut, si on peut voir avec qui ne laisser de mettre une vidéo, essayer de mettre en marche la vidéo. S'il y a un problème avec ce channel, essayez aussi de le mettre en voilà, les tomates qui vivent en Colombie. Mais travailler avec les autres organisations pour promouvoir des luttes contre les primates qui vivent dans les montagnes colombiennes. À Bogota, nous avons
Je crois qu'il y a un petit crash avec Biano. Tu sais, il y a un petit crash. Un oiseau qui vit tout près de Bogota, en Colombie. Et dans le monde de rejouer la vidéo, ce tigre, c'est un oiseau, c'est propre des oiseaux qui vivent tout près de Bogota. On essaie de leur dire que ça marche, mais un peu mal. On regarde la vidéo. On regarde la vidéo. C'est dans une zone humide. C'est tout près de Bogota. À Wetlands, c'est dans les zones humides, une zone marécageuse. Oh, et maintenant, il y a plus de sang. Je crois que j'essaie juste de protéger la vidéo. Moi, pour montrer beaucoup plus combien c'est très important pour eux. Et c'est la fin de la première présentation. Donc, nous allons écouter. Avant de la prochaine présentation, deux groupes maintenant. Pour ceux qui le peuvent. Il faut essayer de regarder pour ceux qui nous pour la première photo, pour la première page. Regardez la prochaine page. Essayez de garder, essayez de sourire. La troisième page, c'est la troisième page. Essayez de garder un sourire, tout le monde. Un nouveau sourire. Merci à tout le monde. Caméra. Présentation. C'est Kiyama, de Global Diversity Network. Elle a essayé de partager son écran.
d'écran. Je m'appelle Mélanie. Et j'ai contribué là-dessus, comme c'est de la vidéo pour montrer les biens de la et c'est le partage de comment la est connectée à ta vie, comment la vie est connectée à ta vie, comment essayer de le quatre, de, partager ce que et c'est que tu rends ne pensez pas à l'intérieur de là, on peut que tu la nature, comment je crois que tout est pour et ceci de notre vie, biodiversité connectée de la biodiversité, des espèces, diverses espèces, plus par la terre, regarde, là où la biodiversité, la plupart des fois, là où la biodiversité persiste, à la connexion, terre centrale, terre où culture, et Alors, c'est euh, je suis une biologiste et quand j'ai commencé à, on parle de à l'université, on travaillait on sur parlait les de ressources naturelles. Donc,
on a, ils ont séparé le système naturel et les humains, en fait, la gestion des humains, la gestion de la nature. Et la biodiversité, elle devait s'occuper également de la gestion des ressources. Alors, nous sommes connectés à la Terre, nous vivons sur la Terre. Notre vie est complètement dépendante de la biodiversité et de l'environnement. Nous ne pouvons pas séparer les deux. Le problème que nous avons aujourd'hui avec les peuples autochtones et toutes les expropriations, les exploitations que nous avons sur cette terre, c'est comment les, les ces gens ne peuvent pas casser cette connexion qu'ils ont avec la terre et eux-mêmes et leur société. Et le fait que nous soyons séparés de la nature, cela ne nous, ne nous rend pas service aujourd'hui et nous le voyons. Et aujourd'hui, nous sommes sur une nouvelle période au niveau de euh, la, la, la géologie. Alors, nous avons besoin de changer la structure de comment nous voyons la nature, comment nous voyons également le monde. Partout dans le monde, des changements sont en marche sur la biodiversité, que ce soit que cela touche l'agriculture, que cela touche la façon de nous déplacer, que cela touche la façon de faire de l'agriculture. Nous avons des changements qui sont en marche. Nous sommes dans une génération où l'alimentation, le matériel n- viennent, viennent de très loin. Les choses sont exploitées de partout dans le monde et sont transportées partout. Voilà ce à quoi ressemble aujourd'hui notre environnement, tout l'impact que nous... Alors, je suis en train de me faire, j'ai un cancer et je suis en train de, là, je vous partage une photo de ma chimio et du cancer avec sur lequel je, je me bats pour. Alors, le cancer, c'est quand le système perd des informations qui n'arrivent pas directement à toutes les parties du corps et cela impacte le reste du corps. Et du coup, cela fait que tu tombes malade parce que le corps ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Et cela est le fait on- je suis sûre qu'ici, beaucoup de personnes aujourd'hui ont de l'impact dans leur environnement et font pour avoir de l'impact sur leur environnement.
Vous pensez que c'est de votre faute et que vous ne faisiez pas assez d'efforts. La réalité est que nous sommes dans un modèle d'exploitation et d'accumulation qui génère beaucoup de problèmes de santé dans ce monde. Voilà. Et cela n'est pas de notre faute et cela devient quelque chose qui se passe et nous devons aujourd'hui nous battre contre ce système, nous battre contre tous ces problèmes qui attaquent la biodiversité. C'est ce travail que je fais aujourd'hui aussi. Je me bats contre une maladie qui affecte mon corps. Comment la distribution des bénéfices et des impacts négatifs et l'exploitation. Et aujourd'hui, euh, ce n'est pas juste. Sur la photo, nous devions avoir, sur le plan, nous devons avoir plus de biodiversité. Et la biodiversité est distribuée de façon égale partout dans le monde et partout dans les régions. Et avec l'exploitation et tous les bénéfices qui sont tirés de de ces exploitations, cela fait que alors, du coup, les régions africaines, asiatiques et Amériques, en fait, sont exploitées pour le bien des pays qui sont en rouge, les bienfaits et le bien-être que apporte la nature sont exploités dans les pays développés. Euh, Oxfam a travaillé sur l- l'inéquité qui existe aujourd'hui sur notre planète. Nous avons les hommes les plus riches de la Terre. Ils sont tous des hommes blancs, plus des hommes blancs. Ils ont les bien-être que les populations des pays non développés devraient avoir. Nous ne parlons pas seulement d'exploitation de la nature, de l'environnement, de la biodiversité, et il faut le voir de façon qui n'est pas égale, une façon inégale. Nous avons les mêmes crises dans les pays du Sud, par exemple en Inde. Ce que nous devons comprendre aujourd'hui, quand nous parlons de la perte de la biodiversité, nous devons démarrer dans euh, où se trouve, quel est l'impact de l'exploitation de la biodiversité. Quel est l'impact indirect de l'exploitation. euh, Nous avons aujourd'hui des frontières sécurisées. Nous sommes sur une planète parce qu'aujourd'hui, si ces frontières sont cassées et sont détruites, nous risquons la destruction de toute la planète. Donc là, nous avons déjà commencé
exploiter et WWF a fait un report sur un rapport sur l'extinction des, des espèces et nous pouvons voir quel impact cela a sur la population. 70% des espèces sont en voie de disparition. Les gens vont penser que c'est comme les pandas, mais tout est connecté aujourd'hui. Nous ne pouvons pas oublier des personnes qui vivent sur ces terres et qui sont impactées par l'extinction des espèces, qui sont impactées directement. Ils vivent sur ces territoires qui sont surexploités. Ils s'occupent de ces espaces, ils s'occupent de ces territoires. Ça fait partie de leur vie. Cette relation qu'ils ont avec la nature impacte leur santé, impacte leur vie. Donc, ceux qui ils sont en corrélation avec la nature depuis des siècles. Donc, et du coup, l'extinction touche directement ces personnes. Aujourd'hui, on n'a que 62 euh, personnes qui gèrent la richesse, toute la richesse de la planète. Quand on parle de la biodiversité, la crise de la biodiversité, c'est une crise inégale. C'est un problème aussi où la, la bien-être de la planète ne vont pas aux personnes qui en ont besoin, mais plutôt aux personnes qui sont déjà riches et qui ont déjà les moyens. Alors, ces personnes qui sont dans les pays qui sont sous-développés sont très impactées par la perte de la biodiversité parce que ces personnes, leurs pays sont exploités pour le bien-être des autres pays, des pays du Nord. Si on pense à l'histoire, à une histoire réelle, pourquoi c'est là? La plupart des pays sont payés en- au niveau
sont riches en nature, cela a toujours été exploité depuis le temps, pendant la période coloniale, pendant l'esclavage. Alors, du coup, les personnes qui ont toujours de la force viennent prendre les terres des personnes, que ce soit en Afrique, par exemple, on prend le cas du Brésil, les peuples autochtones ont été exploités par les Portugais qui sont venus prendre leurs terres. Donc, ça a toujours été cette histoire continue d'être continuée. Alors, tout ça est lié à la nature, donc les ressources naturelles. Donc, cette ressource naturelle permet de créer le bien-être et ce bien-être est toujours utilisé par les pays développés, alors au détriment des pays sous-développés. J'ai entendu beaucoup de pays tels que le Bangladesh souffrent des conséquences du changement climatique. Alors, il y a une dette climatique aujourd'hui qui existe, une dette liée à l'histoire. Alors, le Bangladesh n'a pas fait de révolution industrielle. Alors, la crise écologique que nous vivons vient également d'une certaine histoire. Alors, il y a une dette à laquelle nous faisons face aujourd'hui et que les générations reprennent d'année en année. Alors, Alors du coup, les générations de baby boom ont eu beaucoup de bien-être, ils ont eu accès à beaucoup d'outils liés au développement. Mais il ne faut pas oublier que c'est une génération qui a une dette envers les pays sous-développés. Il est important de revenir toujours à l'histoire du système d'exploitation que nous vivons, l'exploitation de la nature. Si vous n'y avez pas pensé la nature de cette manière, on a vraiment besoin de comprendre cette complexité, de comprendre que ce soit les environnementalistes, les scientifiques qui font de la conservation, la biodiversité. Et nous devrions on voit l'environnement comme une nature, comme la nature, de façon scientifique. On ne prend pas en compte le système, les relations, l'historique et les problèmes sociaux, les problèmes économiques qui sont liés à la nature. Donc, je vous invite vraiment à prendre en compte dans vos réflexions que la transformation aujourd'hui doit intégrer ce volet-là. Nous sommes dans un système où, que ce soit au niveau de l'économie, de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, nous avons besoin d'une réflexion profonde pour comprendre le système de recomprendre quel est le problème sur les problèmes écologiques que nous vivons aujourd'hui, qui ne sont pas liés uniquement à l'environnement direct, mais aux impacts indirects. Donc, sur cette ligne, tous les éléments indirects, que ce soit la démographie, et culturelle, l'économie, la technologie, les institutions, le gouvernement, les conflits, les pandémies, tous ces éléments-là sont liés aussi à la crise à laquelle nous vivons. Et le grand problème aujourd'hui, c'est le fait de maximiser les profits des secteurs de notre société. Dans quel monde allons-nous vivre aujourd'hui? Si nous restons, si la maximisation de la, des profits, en fait, pousse, est-ce que allons-nous avoir une technologie
quel genre d'industrie allons-nous avoir? Alors, cette réflexion te permettra de développer votre... Alors, mon dernier message aujourd'hui, c'est nous devons arrêter de penser de la même exploitation, la même exploitation et surtout de réfléchir de façon intégrale à la crise à laquelle nous vivons. Et je suis là si vous avez des questions, je tenterai d'y répondre. Merci. Vous pouvez continuer dans le chat à poser vos questions. N'hésitez vraiment pas à poser des questions. Merci beaucoup, Mélina, de nous avoir connectés à la biodiversité et de parler également de la complexité de la biodiversité et la complexité de la crise actuelle que nous vivons et surtout d'intégrer la partie sociale et économique et encore et surtout la partie liée à- à- alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Vous pouvez poser vos questions. Alors, du coup, on donne une petite pause à chacun et après, nous allons continuer sur la... Nous sommes de retour et là, du coup, nous allons aller vers notre dernière présentation. Est-ce que tout le monde est là? Super. Merci à tout le monde. Alors, notre dernière présentation va parler des droits des parties prenantes et de la biodiversité. Est-ce que tu es là? Alors, j'espère que vous voyez bien mon écran. Si c'est OK. Je vais démarrer avec la présentation. Ça va pas être très technique. Je vais essayer de parler très doucement et ceux qui interprètent, n'hésitez pas à m'arrêter. Je m'appelle Myrna. Je fais partie du Gibbon. Je travaille au sein de la partie politique de Gibbon. Je vais partager avec vous quelques éléments sur la Convention sur la biodiversité que nous avons eue à Montréal et qu'est-ce que nous allons et surtout et je vais parler également du rôle des peuples indigènes, des personnes locales et des personnes afrodescendantes, des femmes et des jeunes.
Alors du coup, aujourd'hui, ces peuples sont considérés comme ceux qui tiennent en fait le savoir, les connaissances sur la biodiversité. Donc aujourd'hui, rien ne peut se faire sans ces peuples-là qui détiennent, qui sont les détenteurs du savoir, de la protection de la biodiversité. Alors du coup, aujourd'hui, il y a il y a pas de reconnaissance en fait sur la contribution des peuples indigènes et des peuples autochtones, des jeunes et des femmes. Ils n'ont pas accès à leur propre sur leur propre terre. Ils n'ont pas également le pouvoir de se battre contre les acteurs qui viennent, que ce soit le gouvernement, les secteurs privés qui viennent récupérer leurs terres à d'autres fins. Alors, du coup, aujourd'hui, ils risquent leur propre vie pour protéger leur famille, protéger ils ne sont pas en sécurité. Ils veulent agir. Beaucoup de groupes de peuples autochtones, de groupes des femmes, des groupes des afrodescendants, des groupes des jeunes s'engagent pour le développement et l'implémentation de la convention. En revanche, ils n'ont pas les moyens parce que du coup, euh, alors, ils constituent aujourd'hui des groupes, ils participent dans les groupes pour que du coup leurs droits soient reconnus aujourd'hui au niveau de la Convention de la biodiversité. Leurs droits sont reconnus. Donc, les choses commencent à changer depuis la COP de Montréal. Il est très difficile également de sécuriser au niveau des levels des gouvernements internationaux aussi. Il est difficile en fait d'asseoir et d'appliquer cette reconnaissance. Alors, du coup, aujourd'hui, au niveau international, les choses commencent à changer. Ils peuvent parler, ils peuvent expliquer leurs problèmes, mais au niveau de l'implémentation, c'est quand même difficile parce qu'arriver au niveau des gouvernements, c'est encore difficile, en fait, aussi d'agir concrètement sur leur territoire. Pour les personnes les décideurs, euh, s'il est difficile, en fait, que ces décideurs ne nous considèrent pas, qu'on ne considère pas ces peuples autochtones, parce que ce soit les peuples autochtones, les jeunes, les femmes, parce que du coup, nous faisons partie également de la solution. Donc, c'est quand même pas normal qu'on ne nous prenne pas en compte aussi. Alors, nous avons aujourd'hui des instances où nous participons au mécanisme de prise de décision. Alors, les femmes sont réunies dans un groupe, dans une instance qui est représentée au sein de la CBD. Au niveau des jeunes, au sein de la CBD, donc c'est organisé autour de Gibbon aussi. Alors, du coup, toutes les décisions doivent passer par Gibbon, parce que c'est Gibbon aujourd'hui qui représente les jeunes au niveau de la CBD et au niveau aussi des représentants. Alors, au niveau des afrodescendants, ils ne sont toujours pas représentés. Au niveau de la CBD, ils sont considérés. Alors, nous espérons que cela changera et je vous expliquerai pourquoi. Nous allons aller dans plus de détails. Alors, quand on parle de right holders, c'est les détenteurs, en fait, des parties prenantes, mais ça va un peu plus loin. C'est vraiment les détenteurs. Alors, il y a
Nous ne sommes pas considérés comme la partie privée. Nous ne sommes pas considérés comme une industrie ou des ONG. Voilà. Alors, des steaks, nous faisons, eux, ils font plus partie sur les prises de décision, en fait. Nous sommes aujourd'hui des... Alors, du coup, je vais expliquer aujourd'hui des détenteurs euh, de décision. Alors, nous devons... Alors, du coup, aujourd'hui, l'approche n'est pas focalisée sur les droits humains, de l'approche sur les droits humains. Et aujourd'hui, euh, alors aujourd'hui, au niveau des actions et à mettre en place, il est vraiment il- la reconnaissance en fait des droits humains dans l'implémentation de la Convention biodiversité est très bas et n'est pas quelque chose qui est réel. Aujourd'hui, alors du coup, sur la cible 22, sur l'accès à l'information et et à la participation à la justice, au niveau de cette cible, c'est très euh, focalisé sur la représentation de l'égalité des genres, des prises de décideurs. Alors du coup, cela parle de l'accès à participer aux prises de décision et au niveau national. Et du coup, ce droit devrait intégrer en fait l'accès à l'information aux prises, aux porteurs de décision pour comprendre en fait l'impact des décisions sur leurs terres, l'impact des décisions sur les terres des peuples indigènes, l'impact également des décisions sur les peuples indigènes. L'accès à la justice est très important parce que aujourd'hui, ils n'ont pas aujourd'hui ils n'ont pas accès à la justice, ils ne peuvent pas défendre eux-mêmes. Ils sont laissés à eux-mêmes sur certaines problématiques. Ils sont les seuls à pouvoir protéger leur terre. Donc aujourd'hui, ils n'ont pas une instance de justice qui peut les aider à préserver leur terre. Alors du coup, nous avons aujourd'hui la reconnaissance sur l'égalité intergénérationnelle. Cela est basé sur le concept de l- l'environnement. Nous devons euh, assurer également une participation plus massive, en fait, des jeunes, des peuples autochtones pour sensibiliser sur ce qui va s'arriver, pour qu'ils puissent avoir accès au développement des capacités.
Pas qu'ils soient là juste pour des photos, mais pour participer également à la défense en fait de leurs droits et, euh, et surtout en fait de pouvoir défendre ce en quoi ils croient et défendre également leurs problèmes. Alors aujourd'hui, au niveau de cette cible 23 qui est sur les, la, qui est sur l'égalité des genres, hein. Au niveau de l'égalité des genres, aujourd'hui, l'accès aux terres est un grand problème car cela est très difficile pour les femmes. Les femmes n'ont pas accès aux droits des terres. Elles n'ont pas les droits, en fait. Les terres où elles vivent ne les appartiennent pas, même si elles en prennent soin le plus. C'est elles qui prennent soin de ces. Mais aujourd'hui, elles n'ont pas. C'est quelque chose qu'il faut toujours rappeler aux décideurs. Alors, au niveau de la cible 3, c'est les droits des peuples indigènes et locaux. Alors, quand des zones des protégées sont créées, il ne faut surtout pas oublier les droits des peuples indigènes et ne pas oublier la participation de ces peuples autochtones. Est-ce que c'est quelque chose également qu'ils veulent, qui sur leur territoire, qui sont des territoires traditionnels? Parce que souvent, on ne leur demande pas leur avis en mettant en place ces types de modèles d'aires protégées. Donc, il est important de changer également cela parce que cela peut impacter leur vie en implantant des zones protégées sur leur territoire sans leur demander leur avis, ni l'impact que cela va avoir sur leur territoire. Et ils sont également partenaires sur la restauration, la préservation de la biodiversité. Euh, Donc, ils ont également, ils ont leur savoir et leur expertise doit être aujourd'hui documentée, préservée, parce que ils participent activement à la préservation de la biodiversité. Donc, alors, le gouvernement vont souvent dans chez les peuples autochtones effectuer quelques plantations, faire des programmes de management, mais ne rentrent pas en profondeur sur leurs besoins. Ils ne sont pas intéressés sur l'impact que la perte de la biodiversité ou des activités qu'ils mènent ont sur eux et sur leur territoire. Alors, du coup, les, les peuples autochtones ne sont pas, les peuples afrodescendants ne sont pas considérés dans les prises de décision. Et aujourd'hui, au niveau de la COP 16, il y a une proposition de la Colombie qui cherche à faire comprendre en fait l'impact et la reconnaissance des peuples afrodescendants surtout au niveau du Brésil, où il y a une forte communauté afrodescendante qui n'est pas considérée comme des parties prenantes et des détenteurs également de droits sur l'implémentation de la Convention de la biodiversité. Donc, souvent, ils sont intégrés chez les peuples autochtones alors qu'ils ont des décisions, ils ont également une vision qui est différente des peuples indigènes. Et surtout, les peuples afrodescendants ne sont pas intégrés chez les peuples autochtones aussi.
Alors, du coup, nous verrons ce que cette proposition va donner au Colombie. Alors, du coup, l'autre aspect de la convention, c'est un plan d'action sur le genre qui vient compléter l'implémentation de la convention de la biodiversité. Donc, celui-ci vient rentrer un peu plus en profondeur sur les mécanismes pour permettre l'accélération des prises euh, des décideurs sur le genre. Alors du coup, en ce qui concerne l'évaluation de la mise en place de la Convention, il y a des indicateurs aujourd'hui qui existent pour les jeunes, les peuples autochtones, les afrodescendants, les femmes. Et ces indicateurs sont focalisés sur les- les- la préservation des terres et du coup, c'est une évaluation qui vient au-delà, en fait, de la Convention. Et il y a un groupe d'experts aujourd'hui qui travaille sur ce sujet pour pouvoir évaluer l'implémentation de ces cibles et est-ce que ces sujets ont été implémentés. Alors, du coup, collecte des données sur les peuples indigènes est très important. Cela est intégré dans l'évaluation des, des indicateurs. Alors, du coup, ce suivi permet de savoir combien de personnes ont été impactées par un projet, combien de peuples indigènes ont été intégrés. Donc, dans tous les projets qui sont développés sur la préservation de la biodiversité, d'avoir un suivi et une évaluation qui puisse intégrer les peuples autochtones, les jeunes, permet également de savoir comment ils sont intégrés dans les projets de préservation à la biodiversité. Dans l'ancien cadre de la biodiversité, de 2015 à 2020, le, le plan de genre n'a toujours pas été implémenté, n'a toujours pas été atteint. L'égalité des genres n'a toujours pas été atteint. Euh, donc, du coup, il y a quand même beaucoup de challenges sur ce sujet-là. Et les stratégies nationales qui permettent d'intégrer le cadre mondial de la biodiversité ne sont pas, ne sont pas mises en place, en fait, aujourd'hui. Quelle est la réponse? Quels sont ce que les pays mettent en place pour pouvoir accélérer la mise en place de cela? Alors, du coup, euh,
valorisation des savoirs autochtones n'est souvent pas intégrée dans les discussions des stratégies nationales de biodiversité. Leur savoir n'est pas souvent intégré lors des révisions des stratégies nationales de biodiversité. L- La leçon que nous pouvons tenir et comprendre, en fait, aujourd'hui, du plan de la biodiversité 2011 de 2020, et c'est de ne pas répéter le même problème, les mêmes erreurs. Alors, c'est important de voir comment aujourd'hui intégrer ces communautés au moment de l'atteinte de ces cibles que nous avons présentées tout à l'heure. Quelle est la valeur socio-écologique qui est aussi mise en place pour pouvoir permettre de les intégrer dans l'atteinte de ces cibles? Alors, du coup, c'est important de voir les différentes approches des peuples autochtones, comment eux, ils ont leur façon de réaliser, de mettre en œuvre le cadre mondial de la biodiversité est vraiment quelque chose à intégrer. Donc, il ne faut surtout pas ignorer en fait le plan d'action qui touche ces peuples solution. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités de participer à accélérer les droits de ces communautés. Donc, vous pouvez vous engager au niveau national pendant les révisions du cadre mondial, l'accord Kunming-Montréal, de révision également de stratégie nationale de biodiversité de vos pays. Quelques pays ont envoyé leur mise à jour, donc c'est important aussi de voir dans cette mise à jour quelle place a occupé ces communautés autochtones. Alors, du coup, c'est important aussi de leur rappeler, d'insister sur l'implémentation des peuples autochtones et surtout en soumettant leur rapport, il est important de voir comment le peuple intègre les peuples autochtones. Est-ce que ces peuples autochtones sont intégrés dans la prise de décision et c'est très important, en fait, d'avoir le regard des peuples autochtones sur comment la mise en œuvre de la Convention de la biodiversité est effectuée. Et cela permet vraiment de montrer au niveau national et international, au niveau de de leur de suivi et évaluation, de voir que on peut également intégrer ces acteurs-là. Alors, du coup, cela est très important à prendre en compte et à intégrer parce que nous savons ce que nos pays doivent faire et nous savons qu'ils ne le font pas et qu'au niveau des rapports qu'ils émettent et qu'ils envoient au CBD, que ces volets ne sont pas intégrés. Merci, Mena, pour ta présentation. Merci.
Alors, vous pouvez ouvrir vos questions et poser des questions, vos micros et poser vos questions en anglais, sur le chat. Vous pouvez poser vos questions sur le chat, posez-les en français. Posez vos questions en français et sur le chat. Nous pouvons pousser nos peuples, nos gouvernements à intégrer les peuples autochtones dans le suivi et l'évaluation des cibles du cadre mondial. Alors, on dirait que nous n'avons pas de questions. Merci, Mélina, Marina, encore pour ta belle présentation. Nous allons aller à la dernière partie de cette première session. Alors, nous invitons à tout le monde. Nous, nous allons partager ce lien pour vous permettre de... Nous avons deux questions avant la fin sur... Alors, nous avons parlé de la crise et comment cela affecte notre communauté. Alors, les participants, est-ce que vous pouvez nous partager ce qui se passe sur vos territoires et dans vos communautés et sur vos territoires chez vous, comment se manifeste la crise de la biodiversité? Est-ce que vous pouvez mettre votre pays à côté des réponses que vous mettrez? Vous pouvez le faire en français hein, aussi, hein. Alors, du coup, vous pouvez mettre comment la crise de la biodiversité aujourd'hui affecte vos territoires. Mettez vos pays en plus. Vous pouvez le mettre en français.
Ah, nous avons des peuples autochtones qui sont tués. Alors ça, c'est très grave. Alors aujourd'hui, quelles sont les actions collectives qui sont qui sont mises en place pour préserver la biodiversité? Alors du coup, quelles sont les actions collectives sont menées sur vos territoires sur la préservation de la biodiversité, que ce soit les parties prenantes, que ce soit les détenteurs de décision, que ce soit aussi les peuples autochtones dans vos communautés, les personnes afrodescendantes.
Merci à tous. Merci d'avoir participé à cette réflexion, ce que vous voulez voir et mettre en œuvre dans vos pays, dans vos communautés. Avant de partir, nous avons quelques rappels pour la session de demain. Alors, pour la formation de demain, alors vous êtes normalement tous enregistrés parce que c'est le même enregistrement pour toutes les sessions. Demain, nous allons parler de la convention et comment marche la convention, comment elle est mise en place. Et nous aurons également un espace de discussion sur l'engagement des jeunes, sur la préservation de la biodiversité. Voilà la session pour demain. Avant que vous alliez, nous vous envoyons un lien. Nous envoyons un lien pour vous permettre d'avoir les informations pour avoir plus d'infos. Donc, vous pouvez vous enregistrer pour avoir les retours afin d'évaluer ce que vous avez appris aujourd'hui. Merci beaucoup et, et à demain. Merci beaucoup. Au revoir et à demain. Merci à tous.